Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Bon allez, avant de passer à l'étape préparation des colissimo que je remplis à la main pour les envois de vos commandes de demain. J'ai chaud, sérieux j'ai chaud, j'en peux plus. Il fait 30 degrés. T'as monté ta piscine, Karine? J'ai essayé. Non, mais Olivier va le faire samedi parce que j'ai essayé, je comprends rien et je vais m'énerver dessus. Ça va finir en... Elle va plus ressembler à une piscine. Oh non, mettre le tube A dans le tube B, dans le... Un truc, on dirait un problème de maths, je comprends rien. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Non, mais moi, 30 degrés, là, c'est bon, je peux plus. Regardez. Voilà, hein. Elle est pas belle, la vie. Les chiens sont sous les arbres. Hein. Ils n'en peuvent plus non plus. Bon, enfin bref, surtout faites attention. Hein. Si vous avez de l'âge comme moi, 56 ans, mais bon, moi, au-dessus de 25 degrés, je vis déjà plus. Alors forcément, voilà, quoi. J'ai déjà un de mes fils qui est parti en saison travailler 4 mois là, dans le Var. Il fait moins chaud dans le sud qu'ici. Finistère Sud, 30 degrés. Allô, je veux de la pluie. Ce soir, je vais aller danser tout nu pour invoquer la pluie. Non, je rigole. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Merci pour vos commandes. J'en profite pour vous dire... oh, merci ma petite Laurence pour la superbe présentation que tu as fait. Je l'ai mis dans communauté, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas communauté, c'est sur tablette. Je vais vous le mettre dans le com épinglé. N'oubliez pas le com épinglé. Oh, excusez-moi, j'ai la niflette, parce que cette chaleur, ça, je vais encore éternuer, je le sens. Attendez. J'en peux plus. Je vais vous le mettre dans le com épinglé. Comme épinglé, c'est sous la vidéo, les commentaires, c'est celui-là qui est toujours en tête. Et elle a fait tellement... J'étais très, très émue de sa vidéo. Vraiment, merci Laurence. Voilà, Laurence, c'est une passionnée. Elle collectionne pire que moi. Beaucoup de jeux. On a des centaines de jeux toutes les deux. On va finir à la rue. Enfin bref, voilà, Laurence, je t'embrasse. Merci encore. Oui, ce que je voulais vous dire... N'oubliez pas que je procède par envoi, par ordre de commande. Je ne peux pas en envoyer plus que 10, allez, 15 maximum par jour. Vu qu'il n'y a pas de guichet professionnel, j'ai un compte professionnel, mais la petite poste où je vais, je fais la queue comme tout le monde. Et les gens ne sont pas très contents derrière quand la dame doit valider tous mes commandes, les colissimo, enfin bref. Donc... je suis seulement aux commandes vers le 20 mai. Donc forcément, si vous avez commandé après, il va falloir attendre avant que je vous l'envoie, quoi. Voilà, parce que je fais par ordre. Et c'est vrai, je fais passer en priorité les gens qui habitent pas la France, parce que c'est beaucoup plus long. Merci, j'ai vraiment des jeux qui partent partout. Demain, j'en ai un qui part au Canada. Voilà, donc merci, je vais le préparer là. Et c'est long, j'ai des déclarations de douane à faire en ligne. Je dois remplir tout à la main quand c'est en France ou en Europe. Enfin bref, je dois vous envoyer, si vous habitez la France, je vous envoie un texto. Tant que vous n'avez pas reçu un texto ou un mail de moi avec la copie, parce que j'envoie en colissimo, donc avec la copie du colissimo pour que vous suivez, n'oubliez pas de suivre votre colis, je peux pas le faire pour tout le monde, et faites attention aux arnaques qui vous disent que vous devez payer de l'argent parce que vous avez un colis. On reçoit souvent ces arnaques par texto ou par mail, c'est pas moi, Enfin voilà, moi les frais de port sont compris dedans, on est à, je sais que pour la France, parce que c'est un gros truc, il y a 105 cartes, on va faire un tirage avec mon oracle, la connexion mystique que j'envoie à l'heure actuelle, et c'est vrai que c'est compris dedans. Combien je paye? 9,75 pour la France.
c'est compris dans le prix. Hein. Donc après, enlever le prix du jeu, machin, les pochons, enfin bref. Mais c'est ma passion, voilà. Donc là, demain, Canada, je crois que j'en ai pour 40 euros. Donc vous imaginez bien que une fois qu'on a tout déduit, ben, il reste plus grand-chose. Enfin bref, c'est pas... Bon, écoutez, faites attention aux arnaques. Combien je paye pour la Belgique? Je crois que j'étais à 19 euros, même pour la Belgique. Hein. Bah oui, parce que... Ah là là, 801 grammes. À 1 gramme près, je descendais à 8 euros et des brouettes. Là, je suis passée à la tranche au-dessus. Oh, sérieux, la poste. Hein. J'ai regardé la femme, je dis, mais zut, vous pouvez pas enlever une bulle d'air là pour 1 gramme. Enfin bref. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Merci, merci, merci encore. Donc, j'ai envie de... Ben, ça sert en plus comme vidéo de tuto, hein, étant donné que ben, vous allez le recevoir ou vous l'avez déjà reçu. Bon, même s'il est facile, étant donné que vous avez quand même un livre hein, pour vous expliquer toutes les significations qui est livré dans le prix, hein, qui est livré avec le jeu. D'ailleurs, j'ai même pas le livre avec moi, là, il est en bas, je peux même pas vous faire voir. Mais c'est un grand livre. Enfin, je vous mets la vidéo de Laurence, elle présente bien tout. Et, comment dire, bah, ça sert de vidéo tuto. Donc, je vais vous apprendre à travers ce tirage, voilà, de comment travailler. Par exemple, 3 cartes par jour. Donc, on va faire 3 tas. Vous savez, je vous faisais une petite vidéo, puis en plus, ça me fait décompresser. De toute façon, dehors, il fait trop chaud, je peux pas aller au jardin. N'oubliez pas de mettre à boire à l'ombre des petites coupelles d'eau pour tout ce qui est oiseaux, des petites graines, si vous pouvez en acheter, etc. Parce que tous les animaux souffrent, comme nous. Si vous avez des petites coupelles de préférence, si c'est plus grand, mettez un caillou au milieu, même dans une coupelle, parce que les abeilles se noient. Il y a des tas d'insectes qui se noient, donc si vous mettez un caillou, ils peuvent se rattraper, pas se noyer. Enfin, c'est plein de petits détails comme ça qui permettent de sauver une vie. Parce qu'ils vivent, oui, voilà. Et ils ont tous leur utilité sur Terre. Voilà. Bon, bref, voilà. Alors, donc, on va choisir 3 cartes, 3 tas. Vous allez choisir votre tas. J'aurais pu mettre des DS, hein, c'est vrai. J'ai plein de DL, vous savez. Hein. Bon, j'ai pas encore... j'ai pas fait, j'ai pas le temps. Donc, on va faire... je vais pas placer des DS. Hop. Hop là. Donc, tas 1. Je remercie encore Caro pour ces petites choses qu'elle m'a envoyées pour faire tenir les cartes. Caro, je t'embrasse. Je suis désolée si je suis pas trop présente. C'est vrai que je dois envoyer ta photo de ton coffret, etc. Mais je suis vraiment débordée. Merci pour tous vos textos, vos mails. Je suis désolée si vous n'avez pas encore reçu de réponse. J'essaye vraiment. Je sais plus où donner de la tête. Voilà. Mais c'est pas grave, ça, une fois que ça sera fini, tous les envois, j'aurai un peu plus de temps. Mais bon, après, ça sera le Journal Humanity Tarot qu'Olivier finit. Pauvre Olivier, il est partout aussi, sur tous les fronts. Ah, voilà. Bon. Allez, on y va, les loulous. Donc, on va prendre 3 cartes pour le tas 1. Ah, allez, hop. Ta-ta-ta. Ah. Là. Ah oui, c'est vrai que ta présentation, il est beau mon oracle et je suis contente que, je me suis dit, je me fais peut-être des hallucinations. Voilà, je vais encore éternuer, je sens, mais non, je vois qu'il vous plaît, donc je suis contente. Ah. Oh, c'est pas possible. Excusez-moi. Hein. Ah. Ah là là, on va encore avoir une chaleur ce soir pour dormir ici. Ah, vous voyez peut-être pas bien. Bon, je sais pas quoi, je vais faire un truc là. Donc je vais poser les 3 cartes et on va faire les associations, bien entendu, telles que je fais dans les tirages astro. Je reprendrai une fois que j'ai fini. Enfin, vous savez, pas avec les positions de planète, bien entendu, mais comme je faisais, hein, signe par signe, connotation, prédiction. N'oubliez pas, ce ne sont que des tirages de cartes, gardez bien pied sur terre. Hein. Voilà, la cartomancie, comme j'écris dans mon livre, ne change pas une vie. Hein. C'est vous qui prenez vos choix. Hein. Voilà. Allez, on y va, les loulous. Donc,
T'as 1, 3, t'as 2, 3, t'as 3. Excusez-moi si je renifle. Hein. C'est soit ça, soit que je mouche mon nez, que ça fait un bruit d'enfer. À vous de choisir. Bon, alors, et ben, j'essaierai de retrouver le minutage. J'ai pas de crayon. Là. Bon, je vais peut-être... Ah bah si, j'ai un crayon. Ah oui, mais c'est un feutre. Ah, j'ai pas encore eu le temps de mettre les tranches noires. Si vous, ça ferait moi je vous conseille hein, de mettre les tranches noires, ça va se marier très bien avec mon oracle. Hein. N'oubliez pas de faire carte par carte et de bien étaler les cartes et les laisser sécher toutes seules. Hein. Sinon elles vont coller. Hein. Un crayon comme ça. Je vais essayer de noter. Un petit bout de papier. T'as un petit bout de papier, Karine? Oh là là. Non, bah, je vais noter sur mon bras, j'ai pas de papier, j'ai rien. Bon, bref. Allez, donc si vous avez choisi le tas 1, donc je vais vous avancer le tas 1. Voilà, ne trichez pas. Hein. Alors, la cartomancie, moi je la pratique telle que mes arrière-grand-mères, etc. me l'ont apprise. Donc c'est vrai que les associations sont importantes. Donc je rappelle que mon oracle est basé sur le célèbre oracle russe ou ukrainien, le souffle de la nuit, The Breath of the Night, un truc comme ça. Et c'est vrai que plus il y a de cartes, plus vous allez avoir une combinaison de significations qui vous permettent de créer des mots, des phrases, des chapitres, des messages que vous recevez. Voilà. Donc c'est vrai que j'adore les jeux qui ont beaucoup de cartes parce que c'est facile pour les débutants, il y a beaucoup de significations, etc. Et vous allez pouvoir construire donc ce langage virtuel reçu qui est complètement différent, bien entendu, selon les oracles. Hein. Les tarots ont les mêmes significations, mais les oracles ont leur propre langage. Hein. Donc ici, nous avons 3 cartes. Quand on veut faire les associations, la carte centrale a son importance. Hein. Pour ceux qui me suivent, vous savez comment je pratique. Et donc la carte de gauche explique toujours le pourquoi de la carte de droite. Ça va vous permettre de faire une petite phrase. C'est vrai, là, il y a que 3 cartes, mais quand je fais des tirages astro, vous avez plusieurs rangées, etc. Donc, au fur et à mesure que vous allez lire vos cartes, eh bien, la signification que vous avez interprétée, elle va changer selon la carte de droite qui va vous expliquer l'évolution. Et même si c'est une signification positive, si la carte de droite, par exemple la centrale, si la carte de droite est négative, ce côté positif va être atténué étant donné que nous allons dans une évolution de négatif. Donc, il y a quand même les significations de base qui vont changer. Vous allez construire vos phrases et c'est vrai que il faut vraiment jouer sur les associations, hein, comme avec le Béline, la triade, etc. Enfin, voilà, il y a plein de jeux comme ça où, même les Lenormand, hein, on travaille énormément les associations. Bon, ici, nous avons la carte centrale. On va la découvrir si vous avez choisi le tas 1. Combien de minutes? 12. Ah, j'aime bien 12. Alors, 12... Oh. Allez, on va mettre 12,50, je crois que j'ai vu. 12,50. Hop. Fais une poupée. Bon, alors on va faire une poupée si vous voulez. Hop. Voilà. On a fait une poupée. On lui fait des cheveux. Et on tire la langue. Bon, allez, on y va. Alors, la carte centrale, nous avons le cavalier. Donc, je rappelle que dans cet oracle, les 36 premières, je vais vous zoomer, excusez-moi, ont la signification classique d'un Lenormand, le cavalier, carte numéro 1. Donc, ça nous annonce des nouvelles qui arrivent, des visites, tout simplement. Donc, c'est basé, cette version hein, de mon oracle est basée, bien entendu, sur l'univers mystique des forêts. Donc, nous avons ici le cavalier qui annonce des nouvelles, des visites. Ok, pourquoi? Comment? Pourquoi? Peut-être que vous attendez des visites si vous avez choisi ce tas 1. La carte de gauche va nous expliquer éventuellement qu'est-ce que vous attendez comme visite. Pas ce que vous allez avoir. C'est la carte de droite qui va l'expliquer. Mais plutôt ce que vous attendez ou ce que vous espérez. Vous espérez peut-être des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être des nouvelles, une visite de quelqu'un ou un courrier, etc. Là, la carte de gauche va vous expliquer un peu ce que vous attendez, mais pas l'évolution, hein, c'est les cas. Alors, qu'est-ce que vous attendez si vous avez choisi ce tas 1? Alors, ici, avec le gardien, on a cette notion de secret important, en fait, dans votre vie, que vous cachez. Il y a vraiment cette notion de garder le silence. Je vous fais voir quand même, il est magnifique. Donc, il y a quand même cette notion de secret.
hein, que vous gardez pour vous. Il y a cette notion peut-être pour protéger, soit pour vous protéger, ou protéger un secret pour pas blesser quelqu'un, ou simplement pour vous préserver quelque chose que vous ne pouvez pas dire. Et comme en carte de droite, on a cette notion de nouvelle, de visite, eh bien j'ai l'impression que si vous avez choisi ce tas 1, on me parle que vous attendez quelque part quelque chose, une nouvelle ou une visite qui vous permettrait, avec cette signification du gardien, de enfin de révéler ce que vous avez en vous. Voilà, ça peut concerner une personne, hein, le cavalier, hein, parce qu'on a cette notion de visite. Alors, on peut aussi interpréter, tout simplement, selon votre vie, bien entendu, il faut l'appliquer à votre vie, à votre situation personnelle. On peut aussi l'interpréter de cette façon, c'est-à-dire que c'est caché, quelque part. On a cette notion de protection, etc. Peut-être que vous attendez des nouvelles, une visite, mais à l'heure actuelle, vous n'avez pas encore la réponse. Vous ne savez pas encore, vu qu'on a ce secret gardé. On a garder le silence, mystère. On a cette signification de mystère. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, on a cette notion que vous attendez quelque chose, vous attendez une nouvelle, vous attendez une visite. Soit la réponse, vous ne la savez pas, voilà, ou vous ne savez pas que vous allez avoir des nouvelles ou une visite. Vous comprenez, étant donné qu'on a cette notion de garder le silence. Ou, encore une fois, adaptez-le à votre vie, puis on verra avec la carte de droite, ou simplement, vous gardez un secret, vous protégez quelque chose, mais avec le cavalier, qui est la première carte du Lenormand, j'ai l'impression que vous allez recevoir une nouvelle, une visite, et que vous allez devoir dévoiler ce que vous gardez en secret. Pourquoi vous gardez le silence? Automatiquement, si vous avez une visite, vous n'allez plus garder le silence. Et ça va permettre d'ouvrir un peu ce que vous gardez au fond de vous. Comment va évoluer cette situation chez vous? Nous avons la Vierge. Alors à chaque fois, je rigole parce que... Enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, nous avons la Vierge. Alors, carte classique du Lenormand encore. Voilà, il y a dans la carte classique du Lenormand, la Vierge, cette notion bien entendu de dispute, de tourment. On a cette notion de querelle, hein, tout simplement. Hein, voilà. Alors, si on fait les associations avec ces trois cartes, la carte de gauche nous explique un peu vos attentes. Il y a quelque chose de lourd qui vous pèse, vous n'osez pas en parler pour vous protéger ou protéger peut-être quelqu'un, etc. Vous voyez tout ce que je viens de vous dire, eh ben, il y a vraiment cette notion comme quoi vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir une visite éventuellement d'une personne physique. À quel sujet? Au sujet, alors là, on peut faire plusieurs solutions. Soit que cette visite déclenche une dispute. Une dispute, pourquoi? Eh bien parce que vous avez caché quelque chose à la personne qui va vous rendre visite. Ou qui va vous donner des nouvelles. Parce que la carte de droite, avec la Vierge, on a vraiment cette sensation que soit ça évolue vers une dispute, mais en association avec le secret, on a plutôt on pourrait aussi interpréter que c'est parce que vous avez caché quelque chose à cette personne ou aux nouvelles que vous allez recevoir. On va vous le reprocher d'avoir gardé le silence et automatiquement ça va aboutir vers une dispute. Bien entendu, là ce ne sont que trois cartes. Vous pouvez, ça peut être un problème familial, ça peut être un problème dans le domaine du travail, de collègues ou entre amis. Encore une fois, adaptez-le à votre vie si vous avez choisi ce temps. Bien entendu, vous pouvez recouvrir avec d'autres cartes et pour avoir plus de précision. Tout simplement. Bon, là, je ne vais pas le faire parce que sinon la vidéo va durer un peu plus longtemps, mais je referai régulièrement des petites vidéos comme ça, tuto. Vous pouvez, on va le faire simplement une carte, voilà. Donc, on va voir l'évolution. Comment va aboutir, donc, ces querelles? Vous tirez le vaisseau. Donc, c'est encore une carte classique du Lenormand, avec le vaisseau, on a quand même cette notion de nouvelles qui vont arriver de l'étranger, où vous vous êtes disputé éventuellement par quelqu'un qui habite assez loin. C'est vrai qu'on a cette notion de voyage, mais surtout la signification de l'étranger. N'oublions pas que le vaisseau a aussi cette notion de changement. Donc il y a vraiment, suite à ces querelles, qui risquent d'arriver,
par une personne qui est représentée par le cavalier ou par un courrier, dans tout domaine, hein, travail, conflit, voilà, je sais pas, banque, huissier, etc., hein, parce que je n'ai pas le personnage. Hein. Limite, je dirais que c'est même pas trop... j'ai pas de précision, il faudrait continuer, recouvrir pour savoir si c'est un personnage de votre vie, parce que forcément, dans 105 cartes, on peut peaufiner, approfondir, hein, voilà. Mais là, je vais passer 1 heure sur la rangée, hein, jusqu'à temps que vraiment j'ai le message complet. Mais là, pour l'instant... Sachez que si vous avez choisi ce tas 1, les nouvelles arrivent, c'est la carte centrale, elle est primordiale à cause d'un secret caché, comme quoi ou peut-être que vous n'avez pas parlé pendant. On a cette notion de garder le secret, donc vous vous êtes tu, peut-être que vous vous êtes disputé avec une personne, parce qu'on a vraiment cette notion avec la Vierge, et que vous ne lui parliez plus depuis longtemps. Voilà, tout simplement. Cette personne était assez éloignée, représentée par le vaisseau. Si vous préférez, on a une évolution qui n'est pas trop approfondie. Il faudrait vraiment recouvrir. Mais bon, pour moi, c'est une personne qui n'habite peut-être pas forcément près de vous ou qui n'est pas dans votre sphère familiale, étant donné que j'ai quand même cette notion à travers le vaisseau de signification de l'étranger. Quoi qu'il en soit, ces nouvelles vont apporter la signification du changement qui passera peut-être, enfin voilà, ce n'est qu'un tirage de cartes, hein, éventuellement par une dispute, hein, par des conflits. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour la première rangée, le premier tas, si vous avez choisi ce tas. Le deuxième, si vous avez choisi le tas 2, je suis à 21,40. 21,40. Olivier va me dire, t'es fait tatouer, Karine? Oh non. On va découvrir la carte centrale, hein, qui a son importance. Ah, nous avons l'homme. Donc, bien entendu, là, ça représente un personnage. Ça peut parler de votre conjoint. Ça peut vous représenter aussi, si vous êtes un homme, hein, ça peut représenter le consultant. Bien entendu, ça peut représenter un collègue de travail, un fils, etc. Adaptez-le à votre vie. À gauche, oh là, nous avons le boomerang, les choses de votre passé qui reviennent. Enfin, je vais vous expliquer après en faisant les associations. Et nous avons les ancêtres. Alors, cette rangée est très concordante. Pourquoi? Ben parce que les ancêtres, dans mon oracle, on a cette notion... bon, dans un tirage beaucoup plus développé, ça peut me parler de funérailles, etc. Mais quoi qu'il en soit, là, en 3 cartes, ça peut représenter des personnes de votre famille qui sont ancêtres, donc âgés, peut-être même décédés. On a aussi cette signification d'héritage. Dans un tirage approfondi, on pourrait développer et avoir confirmation. Mais quoi qu'il en soit, les ancêtres représentent vraiment quelqu'un qui est plus âgé que vous. Les valeurs transmises, ça peut représenter un héritage aussi. Hein. Et vous voyez ici le boomerang. Je vous dis, ces 3 cartes sont concordantes. Pourquoi? Parce que tout simplement, le boomerang représente les choses de votre passé. Tout simplement. C'est-à-dire des choses qui vous reviennent, en fait. C'est des actes du passé qui vous reviennent. Tout simplement, le boomerang. Ça peut être des bonnes choses, hein, si vous recouvrez, comme ça peut être des mauvaises choses, bien entendu. Ça, c'est un tirage approfondi qui vous le préciserait. Alors, si vous avez choisi ce tas-là, la carte centrale est l'homme. La carte de gauche me parle de vos actes du passé qui reviennent. Comme je vous l'ai dit, ça peut vous représenter, si vous êtes le consultant. Ça peut représenter un de vos proches, qu'importe la sphère, domaine, un patron, un ami, un fils, quoi qu'il en soit. Vous avez des actes avec cet homme ou avec vous, si vous êtes un homme, parce que ça peut vous représenter. Donc on peut dire, avec le boomerang en association, les actes de votre passé, vous, le consultant, vous êtes un homme, reviennent. Voilà. Et ça concerne un homme. Si vous êtes une femme, les actes du passé que vous avez eus avec la carte centrale, avec un homme, reviennent avec le boomerang. Et c'est très concordant, pourquoi? Parce qu'on a cette notion de passé avec les ancêtres. Donc c'est très important. Donc on a quand même une précision qui pourrait éventuellement préciser que cet homme, à un certain âge,
qui n'est peut-être plus sur cette terre, hein, tout simplement, parce que les ancêtres, c'est aussi la signification de l'héritage, voilà, tout simplement. Donc, forcément, les actes du passé avec cet homme, dans un tirage plus développé, peuvent revenir à travers un héritage. Par exemple, qu'on vous le céderez, que vous hériterez, etc. Là, on est vraiment, si vous avez choisi ce tas, dans une signification d'interprétation où un homme a eu des actes du passé qui vont revenir, qui reviennent. Je pense qu'il le sait, étant donné que la carte est à gauche. Et on a une évolution, où on n'a pas trop la précision si c'est négatif ou positif. On est vraiment belle à ma carte, l'homme. Hein. On voit vraiment bien mes coups de crayon. Enfin bref, mes effets crayon, mes effets... Et bah, l'ancêtre aussi. Hein. Et on a vraiment cette notion, en fait, que, par précision, que ça pourrait venir de quelqu'un qui en... La hiérarchie, j'ai envie de dire, hein, si ça vous parle plus dans le domaine du travail. Hein. Voilà. Il y a vraiment, ça peut, on va préciser, hein, on va tirer une carte, on va faire comme le tas 1. Quoi qu'il en soit, les choses de votre passé reviennent par rapport à un homme qui pourrait représenter vraiment, des choses, comment dire, assez lointaines à travers les ancêtres. Hein. Vraiment quelque chose qui revient à travers peut-être des parents âgés, etc. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut représenter aussi l'héritage. Hein. Ouh, on a la cigogne, qui est la carte classique numéro 17 du Lenormand. Donc, il y a un changement. Voilà, il y a un changement, il y a du déménagement, il y a un projet qui peut représenter une grossesse, hein, éventuellement. Mais après, voilà, selon votre âge, il est évident que, attention, les projets, les changements, la grossesse, c'est pas forcément un bébé. Hein. Voilà, quoi qu'il en soit. Dans un tirage personnel, j'ai envie de dire, même s'il n'est pas approfondi, il y a de l'héritage dans l'air. Et c'est assez positif, les nouvelles, les actes du passé d'un homme qui reviennent, avec surtout la valeur, la signification des ancêtres. Hein. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que ces actes du passé que vous avez faits avec ces hommes, avec cet homme, ou vous, hein, si vous êtes le consultant homme, eh bien ça vient, ça revient. On a l'impression que vous avez quand même fait des choses pour que ça vous revienne. Il y a un lien familial avec cette carte des ancêtres. Donc forcément, si vous avez fait des choses dans votre passé, si vous êtes une femme avec cet homme, il y a un lien certainement familial ou important, amical, qu'importe, ou enfant, etc. Et là, ça revient. Ça revient, et j'ai une précision, ça revient positivement. Ça revient positivement parce que là, ce qui arrive par rapport à votre passé, ça va vous permettre du changement. Ça va vous permettre éventuellement, avec la cigogne, un déménagement ou une création de projet, un souffle. Enfin, voilà, il y a du changement. On a vraiment l'impression que c'est une bonne opportunité qui arrive à travers ces actes du passé qui reviennent, hein, qui peuvent être représentés, bien entendu, par des liens familiaux, à travers la carte des ancêtres. Hein. Ça peut être aussi, bien entendu, une promotion que vous attendez à travers un patron qui est certainement plus âgé. Voilà, parce que il faut vraiment le détailler dans un tirage plus complet. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous avez fait dans le passé revient avec le boomerang, et on a vraiment cette notion que avec la cigogne, ça va vous permettre de changer, de déménager, de créer un projet, etc. Et c'est plutôt pas mal pour vous. Hein. Alors, si vous avez choisi le tas 3, alors là, je suis à 28 minutes 30, on va dire. Alors, 28 minutes 30. Hop là. Alors, la carte centrale, le jardin. Ah, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne carte. Dans le Lenormand, le jardin, c'est la sociabilité. Ça représente un peu les relations sociales, les groupes. Hein, ça nous parle aussi de réussite en public. Voilà, on va voir un peu où est-ce qu'on va se diriger, dans quelle signification avec la carte de gauche, carte de droite. Hein, quoi qu'il en soit, c'est une carte assez positive. Hein. Après, il faut voir, bien entendu, l'évolution de la carte de droite. Là, ça me dit que il y a une notion de retrouvailles en groupe. Ça peut représenter une réunion, bien entendu, ou une convocation pour un travail, un rendez-vous. On a cette notion de plusieurs personnes
assez agréable dans un jardin, hein, voilà, c'est la signification du jardin. On a aussi cette signification d'élévation, hein, dans le jardin. Des bonnes relations sociales, hein, mais maintenant, comment vont évoluer cet entretien, ce rendez-vous, voilà, cette relation sociale assez agréable. On peut pas, ça peut évoluer en cartomancie positivement ou négativement, hein, mais vous allez le faire. Là, vous allez avoir ce rendez-vous, hein, cet entretien. Pourquoi ? Ah, ça nous précise avec le chien que c'est un rendez-vous amical. Étant donné qu'avec le chien, carte classique du Lenormand, il y a cette notion de fidélité, de partenaire, tout simplement. Bon, ça peut représenter aussi votre chien, mais bon, vous allez peut-être aller promener votre chien dans le jardin. Donc, c'est vrai qu'il y a cette signification de... Bah, écoutez, si vous avez perdu votre chien, vous allez le retrouver, hein. Voilà. Il y a cette signification, bien entendu, de fidélité, d'amitié. Donc, j'ai l'impression que vous allez retrouver. Vous allez avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Ça peut concerner quelqu'un qui est agréable, qui vous est fidèle, un conjoint, un ami. Voilà, vous allez vraiment le retrouver. Avoir un entrevue sociable, j'ai envie de dire, dans la signification du jardin, agréable, qui sera une réussite au moment où vous l'avez vécu. La carte de droite va expliquer l'évolution, hein. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, là, ça m'indique, ça me donne une précision comme quoi c'est un rendez-vous assez agréable qui touche peut-être la fidélité, l'amitié avec la signification du chien. Comment ça évolue? La tour. Alors, la tour, ça représente les bâtiments aussi, dans le Lenormand, hein, c'est tout ce qui est bâtiment. Ça peut représenter aussi la stabilité, et ça peut représenter aussi, il y a plusieurs significations dans le Lenormand, l'enfermement. Bon, j'ai pas cette sensation d'enfermement, étant donné que je suis dans une position de droite. Là, il est évident qu'on me dit que vous allez sortir avec le jardin, que vous allez avoir un entretien agréable, de la sociabilisation qui concerne de l'amitié, de la fidélité. Ça pourrait aussi, adapter-le à votre vie, me parler comme quoi vous allez tout simplement, étant donné qu'on a cette notion de fidélité, on pourra approfondir, si sortirait un personnage, éventuellement, ça pourrait être votre conjoint. Comme quoi vous allez avoir une sortie, une balade avec votre conjoint, peut-être, mais il y a plusieurs personnes quand même dans la signification du jardin, donc peut-être vous allez aller à un mariage ou une sortie avec votre conjoint. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, il y a cette réunion agréable entre amis, en fidélité si c'est avec votre conjoint, voilà. Et ça évolue comment? Eh bien, ça évolue dans une sortie qui peut être représentée dans un bâtiment, voilà, tout simplement. Peut-être que c'est un rendez-vous dans votre entreprise, si ça vous parle. Ça, la tour me confirme que si ça vous parle, ça colle, étant donné qu'on a cette notion, et belle ma tour, hein, quand même, hein. On a quand même cette notion dans un bâtiment avec la tour, voilà, tout simplement. On a, comment je pourrais vous dire, cette notion d'ambition pour retrouver une stabilité suite à cet entretien que vous allez avoir. Tout simplement. Parce qu'il y a quand même cette notion de stabilité dans le Lenormand. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais mis cette tour assez droite sur 2 pilots. Puis elle est mystique de toute façon, pour représenter la signification de la stabilité. Alors, c'est vrai que ça peut représenter l'enfermement, mais en 3 cartes comme ça, j'ai pas envie de dire ça. J'ai plutôt envie de dire que en 3 cartes, vous allez avoir un rendez-vous pas chez vous, sinon ça aurait été la maison, dans un bâtiment assez important, tout simplement, qui va vous permettre, à travers la signification de la tour, d'avoir de l'ambition, d'avoir de la stabilité. Parce que le jardin me signifie qu'il y a cette notion de sociabilité, qui est en plus approfondie, confirmée en association avec le chien, hein, fidélité, amitié. Donc c'est vraiment un rendez-vous important que vous allez avoir en sociabilité, qui touche l'amitié, la stabilité, vraiment la fidélité, vraiment agréable dans un bâtiment. Ça peut représenter tout simplement un mariage, hein, une église, etc. Voilà. Mais ou votre entreprise, si ça vous parle plus. Mais quoi qu'il en soit, là, on a vraiment en 3 cartes cette signification en association. Alors, peut-être avoir plus de précision avec. On a le chat. Alors, le chat, c'est cette notion d'indépendance.
dans mon oracle, d'ailleurs dans l'oracle russe aussi, hein, on a cette notion d'intuition, de liberté, de se faire confiance. Et bien c'est concordant, tout simplement. Parce que ce rendez-vous, on a 2 fois la signification ambition, hein, ici, avec la tour et le chat. Donc, si vous avez choisi ce tas 3, il y a vraiment un rendez-vous qui se profile, qui était attendu. Hein, vraiment au niveau, pour vous, de fidélité, d'amitié, vraiment quelque chose de sincère. Il va se faire ce rendez-vous certainement dans un bâtiment et vous allez pouvoir enfin avoir plus d'ambition, plus de liberté. N'oublions pas que dans la tour, on a cette notion d'enfermement. Et le chat est complètement en contradiction étant donné que lui, il a cette notion de liberté. Comprenez ce que je veux dire? Donc, on a vraiment cette sensation que cet entretien est positif, a une évolution positive, enfin cette sortie, ce rassemblement sociable, etc., que vous allez avoir dans un bâtiment où ça va vous sortir. On pourrait aussi, pendant que j'y pense, c'est vrai que là, en réfléchissant, interpréter comme quoi vous avez besoin de sortir de chez vous. Vous avez besoin de ce rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous de travail, tout simplement, qui va vous permettre de sortir de l'enfermement, de la signification de la tour, et forcément, comme vous retrouvez par exemple un travail, etc., ou une activité dans la sociabilité, hein, représentée dans le jardin avec plusieurs personnes, ben ça vous sort de l'enfermement, et vous y trouvez plus de liberté du chat, etc. Parce que c'est vrai que le chat, vous avez vraiment cette notion d'équilibre, d'indépendance, de liberté, vous vous faites confiance, donc c'est vraiment bien. Ce qui va se passer, ça va vraiment vous sortir de chez vous et permettre d'évoluer, hein, tout simplement, en communauté. Hein, vraiment en communauté, en sociabilité, etc. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, les loulous. Je vais donc retourner à mes occupations. Je referai. Voilà, je vais vraiment m'atteler. C'est ça qu'on dit, m'atteler à la tâche pour vous faire plein de petites vidéos comme ça, tuto. Avec mon oracle, comme ça vous aidera, même si vous avez un livre vraiment bien pour vous aider. Voilou, je vous fais plein de tchoum, prenez soin de vous, plein de bisous, restez bien à l'abri, il fait 32, enfin je sais pas combien de degrés vous avez, mais il fait 30 degrés, voilà, donc prenez soin de vous, et puis encore merci, voilà, tout simplement, merci.